Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous avez vu, j'ai fait des lives tous les jours cette semaine, j'aimerais qu'on m'applaudisse, j'ai tenu la cadence, j'ai été présent toute la semaine, j'en suis ravi, je sais que vous en êtes ravis également, donc rien que pour ça, donnez-moi tous les subs du monde, évidemment c'est une blague, Bénédicte, c'était pas ça. C'est le principe, Bénédicte. Oh my god, ça date. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être là. J'avais dit que j'étais là vers midi. J'ai pris un peu de retard parce que j'étais en train de faire le ménage. Je suis totalement honnête avec vous. Et en plus de faire le ménage, je vous ai aussi prévu des petites vidéos pour les prochains jours en attendant Mixeuse Tea. Vous allez avoir, les amis, sur la chaîne principale, une vidéo ce soir. Évidemment, je pense que vous en doutez, qui revient sur Fidji, Anas, la rupture, etc. Et vous allez avoir une vidéo demain. Je vous spoil pas, j'ai pas envie qu'on me vole le sujet, mais demain vous allez avoir une vidéo qui est attendue aussi, donc j'espère que vous êtes contents. Tout ça c'est sur la chaîne principale. En termes de live, je précise, il est possible qu'on ait un live ce week-end. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et je ne le promets pas parce que j'en ai quand même fait 5 cette semaine, mais il est possible que je débarque samedi ou dimanche, nous ne savons pas. Merci beaucoup Sorili pour ton 21e mois. C'est bientôt 2 ans d'anniversaire. 2 ans d'anniversaire 2 ans. Ouais, bref, j'arrive plus à parler. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein. J'ai enchaîné les tournages et tout. C'est le partage et le parlage est compliqué. Putain, ça va être dur. Tu vas nous faire un débrief de Secret. C'est pas prévu. Peut-être dans MTT, mais sinon, c'est pas prévu. Parce que je vous avoue que je ne suis pas du tout cette saison. Je ne m'y intéresse pas. Je la trouve nulle. Je la trouve lente. Donc, pour le moment, c'est pas prévu. Je vous ferai peut-être un point dimanche dans l'émission. Mais pas genre une vidéo dédiée sur la chaîne principale, comme j'ai pu faire. Ceci étant dit, nous avons des sujets aujourd'hui. On en a combien? On a quoi? On a qu'est-ce? Je sais plus si le live est court ou long. De toute façon, j'arrête pas de dire qu'ils sont courts et finalement, ils font tous 30 minutes à la rediff. Donc, finalement, c'est quand même déjà assez long. On va pas se mentir. On a 5 actus aujourd'hui. On va se faire un petit update pour commencer dans quelques instants sur Fidji. Parce que j'ai vu des trucs passer et j'avoue que je suis un peu scandalisé. Genre vraiment, le respect est mort. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu, vous allez très rapidement comprendre. En deuxième actu, assez courte également, nous avons Magali Berda. Ça faisait longtemps, genre 2 jours, qui est en pleurs et en colère contre son voisin. Vous allez voir, très drôle non, mais elle est vraiment au bout de sa vie, hein. Les lives c'est prenant visiblement. En 3e position, c'est vous qui me l'avez envoyé, on a Adixia qui est en couple et qui l'assume et qui nous explique pourquoi elle n'a pas fait les 50. Donc ça on va le voir aussi dans quelques minutes. J'avoue que ça m'intéresse, je n'ai pas regardé. Ensuite, il n'y a pas un jour qui passe sans que Bastos s'en prenne à quelqu'un. De base c'était un live sans Bastos et j'ai vu ce magnéto. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, il s'en prend à Giuseppa, mais comme vous voyez sur cette photo, de base, ils sont amis et proches. Donc, j'ai pas forcément compris. Il s'en prend vraiment à tout le monde. Ça n'a plus aucun sens. Sauf que, on va terminer ce live avec l'arroseur arrosé. Étant donné que j'ai également vu que Emine aurait porté plainte contre Bastos, ou du moins serait en préparation de plainte, etc. Donc on va regarder ça à la fin, et les gens sont du côté des mines. Alors moi je n'ai jamais été du côté des mines, mais apparemment là ça va être du côté des mines. Donc écoutez, on va voir ça dans quelques minutes. Je tiens aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner à la chaîne de replay. Donc les gens qui regardent les replays, vous vous abonnez en ce moment, ça me fait grave plaisir. Donc continuez sur cette lancée, j'en suis ravi, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup Sorili pour les 59 bits. I love bits. J'ai dit arrosoir arrosé, j'ai pas dit ça. J'ai dit arroseur arrosé, non? Les bits, c'est des mini-dons sur Twitch. Je ne sais pas du tout ça équivaut à combien ou à quoi ou à qu'est-ce, mais c'est comme des mini-dons, mais je crois que Twitch prend une com dessus quand même, hein. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas, moi je vous avoue, l'argent sur Twitch, je me renseigne pas du tout. Vous voulez qu'on regarde, c'est quoi? Attendez, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? Les bits. Bah je sais pas ce que c'est. Définissez le nombre minimum de bits requis pour envoyer un cheer. Je sais pas de quoi ça parle. Franchement, allez voir sur le Google. Moi j'en sais rien. Moi le seul truc que je peux vous dire, c'est abonnez-vous à la chaîne de replay. Alors, on va commencer avec Fidji Ruiz, parce que vous l'avez certainement vu, on en a parlé, Fidji et Anas seraient en difficulté, il n'y a plus de photos nulle part, c'est du unfollow, ils mèneraient une double vie, j'allais dire à Atlanta, pas du tout, j'allais dire en Argentine non plus, en Algérie ce n'est pas la même chose, et comme je vous l'ai dit, je vous en parle ce soir dans une vidéo bien plus dédiée sur la chaîne principale. Cependant, en vous cherchant de petits magnétos, je suis tombé sur Fidji, qui nous raconte que
Elle a reçu des propositions de marque suite à tout ce qui se passe actuellement parce que, je cite, elle est donc dans la tendance. Je vous avoue que je me suis dit, mais le culot des marques, c'est pas possible. Genre, il y a vraiment plus d'humain, il y a que du business. Meuf, t'es en difficulté, t'es peut-être en rupture et on te trompe certainement, mais t'es dans la tendance, viens, on travaille ensemble. Mais ça va pas, la casita, genre, j'étais choqué. Donc, j'ai pas vu le magnéto. Je suis à 2 doigts d'exporter la vidéo du coup de ce soir. Je le fais juste après le live pour regarder le magnéto avec vous. Mais j'étais vraiment sur le popotin du popotin. Qui m'appelle? J'aime pas qu'on m'appelle. Je réponds pas. J'envoie sur la messagerie, je regarde sur Google, c'est quoi le numéro? Attendez, ça va me laisser un message, du coup c'est peut-être important. Ça me laisse pas de message, donc c'est pas important. Attendez, on va regarder sur Google. J'aime pas les gens qui m'appellent comme ça là. T'es qui toi, Néouda, pour m'appeler? Ça va pas ou quoi? Copier. Ça se trouve c'est quelqu'un du live qui m'appelle. Non, je rigole. Coller. Anti-spam. Orange. I don't care. Ça n'a jamais été humain les marques. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après quand c'est professionnel, est-ce que c'est vraiment étonnant? Bah en fait, moi ça m'étonne. Parce que, étant un influenceur de renommée, de renom, MDR, les marques avec lesquelles je travaille, ou les marques avec lesquelles j'ai des affinités, genre elles sont humaines, tu vois. Et là, c'est vraiment faire du biz-biz. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même un gap entre les influenceurs issus de télé et les créateurs de contenu. Parce que vraiment, moi, les seules marques avec qui je suis en communication, que je travaille avec elles ou non, c'est des marques qui ont un cœur. Par exemple, je prends l'exemple de Noka Matcha. J'ai jamais travaillé avec eux. Ils m'ont déjà envoyé des produits, mais on n'a pas travaillé ensemble. Quand j'ai eu ma rupture, quand j'ai subi ma rupture, ils m'ont envoyé un colis avec un petit mot et tout en mode, bah, tu vois, genre pour être mignon, quoi. Pour moi, ça, c'est humain. Ils m'ont pas dit, ah, c'est le moment, t'es dans la tendance, viens, on t'envoie des produits, tu fais des stories. J'étais un peu choqué. Bref, écoutons Je Fidji. reçois des messages de marques sur WhatsApp qui me disent Fidji, on voit que là t'es en tendance et tout. T'es en tendance. Non mais on parle d'une potentielle rupture avec un bébé au milieu et tout. La dame, on lui dit, t'es en tendance. T'es en fucking tendance. Ça me choque. La vérité vraie, ça me choque. Tu pourrais placer ça, tu pourrais placer ça. Et elle me demande même pas si ça va. Elle me demande... À la limite, ok, tu vois, business is business, Morgan Makeup nous l'a appris. Mais genre oui, effectivement, demande si tu vas bien. C'est horrible. Elles me disent ouvertement, tu es en tendance. Le numéro, il me rappelle. Je renvoie sur la messagerie. J'ai peur. Mais pourquoi ça me rappelle 2 fois alors que c'est pas un vrai numéro? T'as qu'à laisser un message et je répondrai. Genre maintenant, on peut voir quand ça laisse des messages et tu peux répondre directement. Attendez, je crois que ça va me laisser un message. Ça laisse un message. Ah non. Bonjour, je suis Caroline, la toute nouvelle intelligence artificielle de Red by SFR. Nous avons tenté de vous contacter pour vous présenter notre offre fixe très attractive et compétitive. N'ayant pas réussi, je me permettrai de vous recontacter ultérieurement. D'où t'as une intelligence artificielle qui me contacte? Ça va pas ou quoi? On est où là? Qu'est-ce que vous dites? C'est une autre manière de faire pour Noka Matcha, mais au final, c'est la même intention. Non, mais attendez, j'ai pris Noka en exemple, mais genre, les autres marques avec lesquelles je travaille ont toujours eu un côté humain. Quand je devais rendre des contenus, mais que ça n'allait pas, je leur disais, là, je peux pas rendre le contenu. Ils m'ont jamais dit, il y a un contrat, va te faire foutre, tu vois. Je pense qu'il faut fixer des limites, ce sera jamais tes amis, t'as un panneau pour eux, malheureusement. Franchement, je suis pas d'accord, pas pour le côté ami. Dans le sens, pour moi, les marques, c'est pas mes amis du tout. Genre, on a des relations professionnelles, mais je sais pas, un minimum de respect, tu vois. Ça existe encore, SFR? Bah oui. Vous êtes aigris aujourd'hui, allez boire de l'eau. Donc, elles voient un peu ce qui se passe et c'est le dernier de leurs soucis, alors que c'est des marques avec qui je travaille depuis des années. Je me suis dit, mais j'ai... Oh non, c'était court, ça pouvait pas être plus long, ça m'intéresse. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, par contre. Genre, la meuf, elle est potentiellement en rupture et tout. Je suis choqué. Il y a un moucheron, ça me dégoûte. Franchement, Force Fidji, je l'aimais beaucoup à l'époque. Quand elle était en télé-réalité, je trouvais que c'était une influenceuse qui était drôle et tout. Après, j'ai arrêté de la suivre parce que, bref, il y a des bails sombres et j'aime pas trop. Mais là, on dirait qu'elle traverse comme une période compliquée, donc je lui envoie tout l'amour du monde. Faut bien que j'envoie de l'amour à quelqu'un parce que visiblement, je suis quelqu'un de très aigri en ce moment, avec un bras beaucoup plus bronzé que l'autre. Merci. La conduite. Suivant, Magali. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Magali Berda, elle fait des lives tous les soirs sur TikTok pour vendre des sacs et pour vendre des rouges à lèvres et pour vendre des certificats d'authenticité et pour vendre finalement tout ce qu'elle peut vendre et se faire de la moulaga comme la moula shop. Et là, dernièrement, on a... Ah, j'ai perdu mon écouteur. On a vu aussi que son voisin, il en a marre. Genre le voisin de Magali, il en peut plus. Il est en mode arrête de crier, arrête de parler tous les soirs et tout. Et on l'avait déjà vu taper au mur, etc. En mode mais ça va, je fais rien de mal. Et là, je suis tombé sur un magnéto. Alors attention, encore une fois, je l'ai pas regardé, donc ça se trouve, c'est du putaclic. Mais je suis tombé sur un magnéto où elle serait en pleurs et vraiment au bout de sa vie à cause de ce fameux voisin. Donc écoutez, ça m'intéresse. Moi, les histoires de voisinage, je demande que ça. On va guetter ça tout. Magala Patata. Mais c'est pas Magala Patata, c'est Magali Berda.
Arrêtez vos jeux de mots. Après, moi, je finis en prison. Après, moi, je vais à la prisonna. On va faire une chambre commune avec la poupette. Je rigole. C'est bon, rigole. Oh. On n'a plus le droit de rire maintenant, hein. Dis donc. Sorry, je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? Ben, tout ma belle, fallait être là dès le début. Vous me rendez aigri. Alors, ma gala. C'est parti, mon kiki. Faites qu'il n'y ait pas de musique derrière parce que c'est la nouvelle tendance, je n'en peux plus. Faut que je lave mes cheveux, je suis gras. Je vais jamais y arriver, ça me fatigue. Oula. Passe des pleurs aux cris avec le voisin. Oh, elle a pas l'air bien, hein. Elle a l'air un peu dans la tristounette. Ça me fatigue, tout va bien. Bah, coupe le live, non, en vrai. Genre, tu le relances après. Ça va aller. J'ai tout ça Elle me fait de la à peine. vendre. Je peux pas travailler. J'ai tout ça à vendre. Je sais pas comment. Ça va, on peut parler quand même là. Faut pas exagérer non plus. Oh là là. Mais attendez, ça a l'air compliqué, hein. Je comprends pas, ça se voit qu'elle aime pas ce qu'elle fait. Pourquoi elle continue? Elle peut faire autre chose. Bah, elle a dit qu'elle adorait, elle, mais ça a pas l'air le cas, là. On dirait pas que c'est une activité très passionnante, hein. Allô, je suis chez moi. Bah déménage si t'es pas content. J'ai des murs, je sais pas, t'es l'immeuble d'à côté. Oui, bonjour. Tiens, moi aussi, je te dis bonjour. Voilà. Parce qu'il toque en plus. Mais on est où, là? C'est une télé-réalité? Elle a tellement crié, sa voix, elle est cassée à H24. Elle a toujours une voix un peu cassée. Moi, vous savez, j'adore les chanteuses et les chanteurs qui ont des voix un peu cassées. Mais je dis pas que Magali, elle chante, hein. Mais voilà. C'est une folie ça quand même. Je crie pas là. Je suis en train de parler. Je peux pas taper même quand on parle. Je vais les tuer. Elle a dit, je vais les tuer. Mais elle s'est fait frapper, elle a un œil noir. Attends, laisse là 2 secondes. Ça me saoule. Elle a pas l'air bien, hein. Faudrait peut-être vraiment changer d'activité, du coup. Oula, c'est fini. Attendez, je veux un autre magnéto, c'était trop court pour moi. Mais elle a pas l'air bien dans cette histoire de sac à main et de voisin. Magali Berda, voisin. On en a encore un ici. Mais apparemment, c'est pas faux, hein. Il y a des gens, ils disent ils toquent vraiment au mur et tout, hein. Ça me fait peur. Bon, elle a l'air de crier sur celui-ci, je veux voir, j'adore les gens qui crient. Elle souhaite nous attrister, la commedia dell'arte. En même temps, je comprends son voisin, de l'après-midi au petit matin, il l'entend. J'ai l'impression de me voir avec mon ancienne voisine là où j'habitais, je peux même pas faire à manger sans que ça dérange quoi que ce soit. Même parler avec mon employeur pour des changements de planning. Mais en fait, je comprends que les gens n'aiment pas Magali et tout, mais par contre, si elle est pas en train de crier, qu'elle est simplement en train de parler, peu importe l'heure, t'as le droit de parler chez toi, hein. Après, si elle crie et tout, je comprends, c'est des nuisances sonores, mais là, elle a pas l'air de crier. Faudrait que j'aille voir un de ses lives, genre à 2h du matin pour voir ce qui se passe. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Ouais, le voisin, il m'aime pas. Moi aussi, je t'adore. Elle nous adore, on a trop de chance. Mais le pire, c'est que le gars, il est dans l'immeuble d'à côté. C'est qu'on a quand même des gros murs, quoi. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ce baby Alma magnifique. Allez, c'est parti. Allez, Bah après, s'ils l'entendent, parce que là, elle parle pas, tu vois, genre là, elle parle avec beaucoup d'émotion. les amis. Il est sublime. On est sur un baby Alma noir, verni, magnifique. Après, si vous imaginez, genre t'es chez toi, tranquille, t'essayes de dormir, parce qu'admettons, tu vois, t'as la chambre de l'autre côté, et t'essayes de dormir à 3h du matin, t'entends mon sac, Chanel, 7 000 €, allez, on enchère, on enchère, on enchère, on enchère, on enchère. J'avoue que ça peut être compliqué, quoi. Star. Ok, il est en bandoulière. Très dur à voir avec la bandoulière. Si elle crie, en fait, hein. Allez, montez-moi ça, les amis, s'il vous plaît. Allez, baby Alma avec bandoulière. Allez, les amis, s'il vous plaît. Ça vaut pas ce prix-là. Allez, montez-moi ça, les gars. Ah si, elle crie, en fait. Ça, c'est minimum 1500 €, les amis. Allez, montez-moi ça, s'il vous plaît. Non, mais pas 720 €, je vais tomber dans les pommes. Les amis, vous étiez 180 à me demander le baby Alma. Je vais mourir. Allez, montez-moi ça, s'il vous plaît. On dirait les messieurs au Leclerc, là, qui sont en mode venez goûter mon poisson. Baby Alma, les gars, allez. Allez, les amis, s'il vous plaît. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Oh là là, mais le bordel que c'est. Allez, les amis, montez-moi ça, s'il vous plaît. Je suis un peu choqué, hein. C'est la foire au sac à main. Oh. Mais en vrai, je peux comprendre. Après, si c'est ça la nuit, je comprends le voisin qui pète les plombs, hein. Pourquoi elle crie comme ça? Je sais pas, pour se donner de l'émotion, du courage, du peps, etc. Pardon, j'avais pas vu la dame au chat. Moi, je pense... Enfin, franchement, je comprendrais le voisin qui pète les plombs, hein. Si c'est ça en nuit, tu vois, genre la journée, à 22h, tu t'arrêtes et après, tu le fais en ASMR. Genre, voilà le sac Chanel, 7 000 €. Allez! Mais en pleine nuit, si elle crie comme ça... Moi, je pense que je pète un câble, hein. Je pense que je pète un câble, j'appelle la police. Puis la police, elle va arriver. Ils vont voir que c'est des contrefaçons, peut-être. Et Magali en prison avec Poupette et moi. On fera une chambre à 3. Puis on parlera de vous. On dira, l'époque, elle était bien quand les gens nous croyaient. Puis maintenant, bah, plus personne nous croit. Voilà. Mais même la journée, c'est tous les jours, toute la journée horrible. Oui, mais si c'est la journée, elle est dans son droit de crier, je crois. Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Je suis pas policier. J'ai le numéro d'un gendarme. Est-ce que vous voulez qu'on lui demande? Si vous voulez, je l'appelle. Je lui dis, hey! Est-ce que j'ai le droit de crier chez moi toute la journée ou pas du tout en criant un baby quoi? Baby Alma, baby Dior?
Baby poupette? I don't know. Le tapage d'urne, c'est quoi l'urne? Appelle l'URSSAF, c'est plus efficace que la police. Je sais pas. Ça doit pas dépasser les 80 à 90 décibels, il me semble. Sachant que 90 décibels, c'est le bruit d'une moto. Vous êtes en train de comparer Magali Berda à une moto, là? Est-ce que vous êtes en train de comparer Magali Berda à une moto, genre? Vous êtes en train de dire que c'est un moteur de moto, Magali? Je suis choquée. Vous êtes vilain. Mais j'accepte. Next! On a Addiction. Oula. Addiction. On a Adixia qui est en couple avec le monsieur à qui elle a mangé le sushi sur le bras. D'ailleurs, sachez que moi, je suis en train de négocier avec une personne pour manger son sushi sur le bras aussi. Je veux tester. Genre, je sais pas, ça a l'air trop bien de manger un sushi. Bref, on s'en fout. Adixia, du coup, serait en couple avec, comment il s'appelle? Rohan? Jean? Comment il s'appelle? Romain? Thibaut? Je ne sais plus comment il s'appelle. Paul, merci. Il s'appelle Paul. J'y étais presque. Alors, très bonne question. Je vous remercie de le noter. Je vous rappelle que je l'ai noté. J'ai noté le 1er janvier 2026. Adixia, pas de couple en 2026. On se rappelle que j'ai noté ça dans mes notes pendant le live de ces nouvelles résolutions. Nous sommes en juillet. La dame a tenu 7 mois, on peut l'applaudir. Un petit peu moins, parce que du coup, je pense que ça fait 2 mois ils sont ensemble. Elle a tenu quasiment la moitié de l'année. Je pense qu'on peut applaudir. Franchement, ça change de un couple par mois. Moi, je trouve on peut l'applaudir. Donc, c'est vous qui m'avez envoyé ce magnéto en me disant « Rudy, regarde, elle parle, nanana, nanana, nanana. » Et j'ai dit ah, « Ok, vas-y, je suis sympa. » J'écoute le populace, la populace. Et je le prends. Ça fait 6 mois ensemble. Mais ils sont pas ensemble depuis 6 mois. T'as pas noté ça en février? Non, c'était sa vidéo de résolution. Elle a une dépendance affective sévère quand même. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise en couple au bout de 6 mois de célibat. Elle est dépendante affective. Je suis pas d'accord avec vous. Hein. Je trouve pas ça très gentil de dire ça. Pourquoi les gens la critiquent sur ses relations alors que ses relations sérieuses ont duré des années? Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi parler de dépendance affective. Vous êtes aigri et méchant, je trouve. Les relations, résolutions, c'est début d'année. Pour moi, c'était février, on en avait déjà. Hein? Non, c'était en janvier. J'ai noté la date. Ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Non, ça date de Kiki. Je sais pas de quand ça date. Attendez, je vais trouver la vidéo du sushi. C'est elle qui l'avait posté le sushi, je crois. Adixia. Je vais mettre Adixia Sushi. Ah ouais, elle a TikTok. Alors, où est le bras de son mec? 26 février. Ils seraient ensemble depuis février parce qu'elle est incapable d'être seule. Je vous trouve tellement dans le jugement. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, hein. Mais je vous trouve trop dans le jugement de ouf. Oh, waouh. Ah, mais du coup, la personne qui parlait de février, elle me parlait du sushi. J'ai cru que tu parlais de tes résolutions, moi. Je suis choquée. Mais je juge pas. J'ai pas fait les 50 pour plusieurs raisons. Oh là là, elle a une voix si douce. ASMR. Pour certaines personnes. Et j'avais pas envie... J'ai refusé beaucoup de choses cette année. Depuis le mois de janvier, je n'accepte plus... les choses comme avant. J'ai refusé le festival de Cannes, j'ai refusé les Ardentes, j'ai refusé les 50. Elle a tout refusé? Putain. J'ai pas envie, En fait, on dirait qu'elle est vraiment sur autre chose en ce moment. Elle fait beaucoup de live sur Twitch où elle fait du gaming. J'étais choquée de voir ça. Elle fait beaucoup de musique aussi, enfin elle refait beaucoup de musique et tout. Peut-être elle est en mode, je sais pas, elle a tourné la télé. Ça arrive, hein. Je crois que cette année, j'ai pas envie. Ah ben, j'étais pour la Belgique quand même, Max. Logique, c'est mon pays. Je suis née en Belgique. Ah mais c'est écrit et confirme être en couple avec Paul depuis plus de 6 mois. Oh my god. J'adore la France. Mon chéri est français. J'ai mes sociétés en France. Elle a dit mon chéri est français. Elle s'est bien moquée du monde quand même. Mais les gars, je vous trouve vraiment dur, genre. Elle a dit qu'elle se mettait pas en couple et tout, ok. Elle s'est mise en couple, ok, mais c'est pas dire qu'elle s'est foutue de la gueule des gens. Genre, elle fait ce qu'elle veut. Moi aussi, après ma rupture, je me suis dit, je me mets pas en couple et 3 mois après, j'étais en couple. Mon permis, il est français. Je suis franco-belge. Elle est franco-belge. Par contre, elle est très belle, cette femme. Hein. Mais quand même, j'ai soutenu la Belgique et ce qui est normal. Oui, je suis en couple. Avec mon chéri, ça fait 6 mois. Bientôt 7. Et elle a tout caché, tout préservé. Elle est vraiment plus en mode... comment dire? En mode elle veut tout montrer, ça fait du bien. Il est fan d'elle, c'est tellement malsain. Mais vous êtes tellement dans le jugement, je suis choquée. Le principal, c'est qu'elle soit bien dans sa peau et sa tête, mais aussi heureuse, c'est tout ce qui importe. Bah du coup, elle a l'air heureuse, là, je trouve. Hein. Après, je la connais pas. Enfin, je la connais pas. J'ai juste peur que ça ne marche pas, car elle se met très rapidement en couple, très rapidement. Bah ça fait déjà 6 mois, hein. Je vois des questions, je peux répondre à tout, sauf à quelques questions. Je pense que vous comprendrez. Je parle pas trop de ma vie amoureuse. Voilà, comme ça... Ouais, bien sûr qu'on est toujours amis avec Laura, bien sûr. Elle me manque beaucoup. Je mesure 158 cm. Elle fait ma taille.
Ok, fin. Bah écoutez, tant qu'elle est heureuse, tant mieux. Je suis un peu choqué qu'elle ait préservé son couple depuis des mois et des mois. Elle arrête pas la télé, elle voulait juste pas retrouver Simon Cassandra sur le tournage des 50. Je sais pas, on verra. Ah, peut-être qu'ils vont faire un truc de couple. Ça se trouve, ils vont faire les apprentis, je sais pas. J'ai largué une amie pour des comportements similaires, capable de lâcher ses meilleurs amis pour une. D'accord. Je vous trouve vraiment dans le jugement, par contre. Je la trouve aussi apaisée. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais. Enfin, franchement, je suis un peu choqué de ce que j'ai lu. Quand ils partagent tout, on leur reproche. Quand ils partagent rien, on leur reproche. On peut se mêler de ce qui nous regarde. Sinon, je suis d'accord, on peut se mêler de ce qui nous regarde et on peut se mêler de ce qui nous donne à regarder. Voilà. Là, j'avoue que je suis un peu choqué qu'elle ait rien donné du tout et que ça fait des mois du coup qu'ils sont ensemble les deux là. Oh. Après, j'espère juste que Paul se fout pas de sa gueule parce que moi, ce mec, par contre, je l'ai jamais senti, si je peux me permettre. Mais je le connais pas. Donc voilà. En tout cas, Adixia en couple, Adixia heureuse, Adixia fait des lives. Adixia nouvelle vie finalement. Voilà. Vu que vous êtes dans le jugement et que vous êtes extrêmement aigri aujourd'hui, je vais vous permettre de juger la prochaine personne. La prochaine personne qui est Bastos, qui a critiqué Giuseppa. Alors, j'ai pas encore vu de quoi ça s'agit. Tout ce que j'ai vu, bah, c'est écrit sur la vidéo. C'est écrit, je cite, je l'ai pas ici, je l'ai téléchargé sur mon ordi. C'est écrit un truc du style Bastos remet Giuseppa à sa place. Pardon, pourquoi? Pourquoi faire? Comment se fait-ce? Giuseppa regrette sa célébrité, Bastos la remet à sa place. Mais t'es qui toi? Ah, il faut sachez que je suis passé sur ce live Kik pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et au moment où je suis arrivé, il regardait cette vidéo, mais j'ai pas vu le côté de Giuseppa. Il y avait Cindy Sander et il a dit genre, toi je te connais même pas, genre ferme ta gueule. Et j'étais choqué. Choqué. Elle est en train de te dire que finalement, dans la célébrité et dans ce genre de travail, il y a aussi des inconvénients. Oui. Qui est vrai. Mais en fait, il y a des inconvénients dans tous les tafs. Dans la construction, tu soulèves des trucs lourds. Dans les bureaux, t'es assis toute la journée devant un ordinateur et tu vois pas la lumière du jour. Donc, à partir du moment où t'arrives à faire de ton métier la télé-réalité, la chanson, je sais pas moi, quels que soient les tafs qui rendent célèbres et qui exposent, ça va avec un peu de renommée, un peu de popularité, ça va avec de l'exposition. Et cette exposition, c'est un inconvénient de ton travail. De là à regretter, je pense que ces gens-là sont soit malhonnêtes. Et ce que j'aimerais faire à chaque personne qui dit qu'elle regrette, c'est la renvoyer à sa condition d'avant et voir un peu si elle a envie de rester là. La renvoyer à sa condition d'avant et voir si elle pourrait rester là. En vrai, les gens ont le droit de dire qu'ils regrettent quelque chose sans forcément, tu vois, vouloir retourner avant. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois. Elle a commencé hyper jeune, elle n'a peut-être pas réalisé tous les tenants et aboutissants, c'est mesquin. Moi, je pense qu'elle n'avait pas réalisé tous les tenants et les aboutissants. Et je pense que maintenant, le fait d'être maman et tout, je pense qu'elle est contente, tu vois, de ce travail parce que ça lui permet de passer beaucoup de temps avec ses filles, ça lui permet de pouvoir avoir tout le temps du monde pour son sport, etc., etc. Mais je pense aussi qu'elle se dit, parfois, j'aimerais peut-être avoir une vie dite normale, tu vois. Un 35 heures et puis retrouver mes enfants le soir et puis patati patata. Ça veut pas dire qu'elle va arrêter, ça veut pas dire qu'elle regrette d'être célèbre, ça veut juste dire que qu'est-ce qu'aurait été sa vie autrement. En gros, retourne chez les gueux et va aux oubliettes. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai entendu aussi. Et je pense que ces gens-là, une fois qu'ils seraient plus célèbres et qu'ils reviendraient à rien avoir, rien gagner et ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont gagné, je peux vous dire qu'ils déchanteraient très très rapidement. Maintenant, je dis pas, et je pense qu'en partie, c'est ce que Giuseppa veut dire, et elle le dit mal. Je dis pas qu'il n'y a pas des inconvénients. Bien sûr, il y a des inconvénients. Regardez, moi, il m'arrive tout le temps des péripéties dans ma vie. Je pourrais faire sans, hein, je vous avoue. Après, Giuseppa, elle se moque pas de tout le monde et n'est pas méchante avec tout un chacun. Mais ça fait partie du jeu, comme il le dit. Ça fait partie de cette vie que t'as choisie. J'aime pas trop cet homme, hein, si je peux me permettre. Et ça va avec énormément d'avantages, beaucoup plus que dans énormément d'autres conditions. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, si tu regrettes, rien ne t'empêche d'éteindre tes réseaux sociaux, d'arrêter de faire du contenu, de passer une frontière et de revenir quelqu'un de complètement anonyme. Ça, je suis un peu d'accord. Après, dans le cas de Giuseppa, c'est un peu compliqué parce que les enfants, patati patata, et je pense que ça prend quand même quelques temps. Mais c'est un truc sur lequel je suis d'accord avec lui et je le rejoins. Si vraiment, je dis pas que c'est le cas de Ju, mais si y a des gens qui sont en mode ouais, je regrette de ouf, je veux retrouver l'anonymat et tout, bah avec ce taf, surtout à leur niveau, tu as les moyens de genre arrêter, passer à autre chose et recommencer une vie. Ça prend quelques semaines et quelques mois. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui, mais je pense pas que ça puisse s'appliquer à Ju avec ses enfants. Et pourtant, j'adore Petite Ju et je déteste Jean-Pascal. Ok, on est ravis de le savoir. Pourquoi il est aussi aigri? Faut qu'il arrête, c'est censé être son ami. Mais après, là, oui, il la remet vraiment à sa place, genre. C'est pas si méchant que ça, mais c'est pas cool non plus, tu vois.
J'avoue surtout que Giuseppa est hyper active sur ses réseaux et poste constamment. Bah, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je pense que le côté. En fait, je pense que c'est le côté vraiment célèbre et notoriété qui la met mal. Moi, je pense qu'elle adore créer du contenu et partager des trucs avec des gens. Mais je pense que le côté I am a celebrity, c'est un peu compliqué pour elle, quoi, si je peux me permettre. Il fait moche et nuit, il est 13h. Il faut qu'il aille travailler à Auchan. Ça lui apprendra peut-être le respect des autres en tant que caissier. C'est un petit peu violent quand même ce que vous dites. Elle a commencé jeune, elle a peut-être pas tout réalisé. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'elle a commencé jeune. Et que comme beaucoup qui commencent jeunes, t'as vraiment le pic de « Ouah, j'adore ». Et après, tu commences à construire ta vie, à mieux te poser et tout. Et t'es en mode et si j'étais pas autant connu, tu vois. Après, rien ne l'empêche de trouver une maison dans une campagne et de disparaître. Hein. Petite Ju. Non, c'est faux. Moi, j'aime bien son contenu. En plus, en ce moment, elle partage beaucoup de choses très bien. Chaque métier a ses inconvénients. Je suis d'accord avec toi. Dans nos métiers à nous, et je me compare pas à eux parce que moi, je suis très bas comparé à eux. C'est pas énormément d'inconvénients physiques à part le fait que t'as ton cul posé toute la journée, que si tu fais pas de sport ou de marche, bah vraiment, genre juste, tu deviens un flanc. Mais c'est surtout dans la tête en fait. Mais tu vois, dans un métier d'usine, t'en auras, quoique si t'en as quand même beaucoup dans la tête aussi, mais t'en as aussi beaucoup plus au physique et tout. Chaque métier a des inconvénients, mais après, on va pas mentir que les métiers de créateur de contenu et influenceur, quand t'arrives à le gérer, c'est pas le métier le plus dur au monde non plus. C'est surtout dans la tête. C'est vraiment tout dans la tête. Surtout qu'en tant que femme et maman, maintenant elle prend cher. Oui. Ju, à part une prise de parole problématique, elle est très bien. Elle a eu une prise de parole problématique quand I don't remember. Ça m'agace fort, je la trouve admirable cette femme pour son âge, elle rayonne, elle a jamais eu de casserole chelou. Bah je suis d'accord. C'était quoi sa prise de parole problématique? Je m'en rappelle pas. Je veux savoir maintenant. Moi j'ai pas de souvenir hein. Pardon, j'ai failli vous roter dessus. Apparemment vous me trouvez drôle quand je suis aigri. C'est pas drôle. J'ai lu ça dans les commentaires des 3 derniers replays. Rudy t'es aigri, c'est trop drôle. C'est pas drôle. À quel moment c'est drôle de voir quelqu'un aigri? Hein? Bon on attend la prise de parole problématique. C'était avec ses enfants où elle disait que c'était dur sans nanny ou un truc comme ça. Ah oui, je vois, je m'en rappelle, mais c'était pas problématique, je trouve, c'était maladroit. Genre la manière dont Mila l'a fait, c'est plus problématique. Je crois que Ju, c'était surtout maladroit. If I remember. Non mais MDR, pardon. On ne mêle pas le perso au pro. Et en plus, on est en live, donc à tout moment, je lâche une dinguerie. On va se calmer, boire de l'eau et passer à autre chose. Ah, Ridemel. Terminons ce live avec Emin. Attendez, faut juste que j'envoie ça à ma bestie quand même. Emin. Alors, Emin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pété son câble contre Bastien. J'ai rien regardé. J'ai hâte de voir. Ça sera dans MTT. Merci pour le avoir. Et du coup, on va regarder ça tout de suite, hein? Mimi en toile de... Ah oui, si vous voulez. Attendez. Est-ce que vous voulez que je lui dise qu'il m'envoie un message à lui, sinon? Non, le pauvre, il dort. Attendez. I've got it somewhere. Mimi, chat en toile de jute trop mignon avec des cheveux tout doux et bleu et vert en arc-en-ciel. Voilà, bah Mimi, toile de jute, il a pété son câble contre Bastos après tout ce qui est sorti, vous avez vu par rapport à la religion et tout. Il a fait 2 vidéos, on va les regarder. Juste pour ça, Bastien, je vais t'éteindre. Regarde. Il veut éteindre Bastos. Emin. Je rigole, on n'éteint pas les gens, mais je comprends qu'ils soient énervés en vue de la situation. Tu peux enregistrer ce que je vais te dire. Enregistre-le bien. De manière légale, je vais faire ça. Le son est très bas, attendez, je vous montre le son. Vous avez raté ce qu'il a dit, Bastos? Allez voir les derniers replays, franchement, je vous fais pas un résumé, mais il a très mal parlé de la religion de Emin. Et juste pour ça, et de sa mère. Bastien, juste pour ça, je vais t'éteindre. Regarde. Et tu peux enregistrer ce que je vais te dire. Enregistre-le bien. De manière légale, je vais faire sauter tes comptes. TikTok, Insta, Snap, YouTube, Live. Tu peux live même. T'as vu, sur ne serait-ce quelle plateforme, tu vas sauter. Il te restera la possibilité de prendre ton setup, te poser entre 2 stations de métro et raconter ta vie en live. Oh my god, il est très énervé. Quelqu'un a le contexte de ce qu'il a dit sur la mère d'Emin, Bastien, parce que du coup je n'ai pas vu, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. C'était comme ça. Juste pour le harcèlement, diffamation, toute la haine que tu propages sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Hier sur ton live, je suis parti pendant 5 minutes. J'ai mis Chana Cress qui chante. 5 minutes, t'as rien à foutre de ta vie. Putain, mais réveille-toi, t'as rien à foutre de ta vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les gens? Mais là maintenant, moi c'est fini. J'ai trop fermé ma gueule avec toi, ça fait plus d'1 an. Tu me casses les couilles. Là, je vais pas te lâcher. T'as vu, de manière légale, Dieu merci, j'ai de l'argent. T'en as aussi sur moi. Ben, tu vas me prouver que t'en as. Je vais t'éteindre ta vie. Voilà. Parce que c'est ta vie de parler des gens. Ben, je vais t'éteindre juste cette marche-là. Après, le reste, tu fais ce que tu veux. Ta vie, tes 4 apparts, tout ce que tu fais, tu les fous en location. Ça me regarde archi pas. Mais juste Vous savez ce qui me choque le plus? C'est que je trouve que Emin, il a changé. Attendez, je m'explique, calmez-vous, rangez vos armes. Je trouve que Emin, il a changé parce qu'avant, quand il était très énervé, qu'il était dans ce mood là, il parlait très très mal. Et là je trouve que malgré sa colère il parle très très bien.
Et il retient quand même sa colère, tu En vois. live, tu vas fermer ta gueule. Et je vais te faire fermer ta gueule. Pardon, je retourne ce que j'ai dit. Oh putain. J'étais en mode ouais, il parle trop bien, il est calme et tout, play. Tu vas fermer ta gueule en fait. Ok. Ouf. Et pour les gens qui disent oui, il croit qu'il a du pouvoir et tout, en vrai, c'est pas forcément une question de pouvoir, c'est une question de contact. Et s'il a des contacts haut placés dans les plateformes, je pense qu'il peut, je sais pas, faire sauter un truc. Il avait dit que la maman d'Emin devait aimer. Oula, attends, quoi? Faire des œufs. Il avait parlé de ça en se moquant. Mais ça va pas ou quoi? Juste parce que t'as parlé de la sexualité de ma mère. Voilà pourquoi Maïsan avait l'interdiction de te parler. Et si elle pouvait parler, c'était son choix. Je lui imposais rien du tout. Pour moi, elle avait interdiction de lui dire tu ne parles pas avec ce trou du cul et tu n'es pas ton ami. Enfin, c'est normal, je trouve. Enfin, je suis désolé, elle me doit du respect. Non, elle t'en doit pas à toi. T'es peut-être son ami ou ce que tu veux. Moi, j'étais son mec. Elle me doit du respect. Non mais attendez, mais vous avez pété un câble. Hein. Emin avec des contacts au placement, on est dans la mafia. Je parle des contacts genre chez Meta, Snapchat et TikTok. Genre calmez-vous. Je connais des gens qui ont des contacts avec Instagram et c'est pas genre des Emin, tu vois. Toi, tu fermes ta gueule. Pour commencer, à ce moment-là, tu fermes ta gueule. Tu passes en deuxième position après moi. Donc tu fermes ta gueule. En fait, il parle pas si bien. Et c'est normal en fait. Non, si pour toi, il n'y a que dans l'islam. Parce que c'est ça que tu dis, islam tous les 4 matins, musulman, islam. J'ai pas fini ça, je vais venir juste après là. Juste après, je remets un petit extrait. Si pour toi, c'est que dans l'islam qu'une femme doit le respect à son homme ou qu'un homme doit le respect à sa femme, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Mais ouais, en tout cas, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans ce que tu veux, tu fermes ta gueule. Le reste, c'est malheureusement une question d'éducation. Je suis pas le mec le plus musulman, je suis pas le mec le plus mieux éduqué, je suis pas le... Mais par contre, t'as vu, je sais fermer ma gueule et je sais rester à ma place quand je dois rester à ma place. Toi, tu sais jamais fermer ta gueule et tu sais jamais... Mais par contre, je vais te montrer que là, tu vas rester à ta place. Moi, je vais te montrer. Et ça prendra le temps que ça prendra. Je te dis pas que tu vas sauter là. Profite, hein. De tes lives. Envoie donc de live. Vraiment à fond, à fond, à fond. Genre live tous les jours. Même 3 fois par jour. Fais du stock. Parce que bientôt, t'es... Oh no, it's over, je veux la suite. Bastos à sa place sur Kik, je suis un peu d'accord par contre. Genre, Kik, c'est vraiment sa plateforme. La suite. Dernière chose. Je te fais la promesse, moi, que je vais pas t'envoyer un avocat commis d'office. Hein. Que je vais aller dans un cabinet d'avocat. Je vais t'envoyer quelqu'un que c'est sûr, quelqu'un qui va me coûter. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je vais dépenser de l'argent pour ta gueule, mais c'est pas grave. Bah, t'es en train d'en gagner là, ça Non, va. En fait, ça fait 1 an, ma tranquillité l'a plus. Comme je t'ai dit, t'as touché à ma famille. J'aurais dû le faire déjà quand t'as parlé de ma mère. Pour commencer. J'aurais dû le faire. Mais pas grave. Oui, il avait parlé de sa mère à un moment et même la maman de Bastien avait dit que c'était pas bien de faire ça. Et visiblement, il s'est pas remis en question. Comme je t'ai dit, il faut pousser le bouchon. Là, tu le pousses beaucoup trop loin. Je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas claquer des fesses. Mon grand. Comment on claque des fesses? Mais vraiment. Donc, ne me prends pas au sérieux, continue. Là, ce soir, enregistre ta story, fais un live, fais un gros cheat, Emile me répond. Vas-y. Et c'est ce qu'il a fait en plus hier, je crois. Pardon, c'est pas drôle. Oh, on arrête de rire maintenant, soyons sérieux. Vas-y. Continue. Je veux avoir tout. Il peut arrêter de taper sur sa table, j'ai l'impression qu'il me fout des tartes. Tout. J'ai déjà pas mal. Vraiment, j'ai mis quelqu'un, sache qu'il est en train de scruter chaque vidéo de ce que tu fais pour que j'ai tout. T'as vu, même si le dossier il dure 18 heures, il va durer 18 heures. Je veux chaque extrait où t'as parlé de moi, où t'as parlé de quelqu'un, où t'as attisé la haine. Je vais tout parler. Bon bah voilà, Emin a un projet pour l'été, descendre Bastos. Vous m'avez dit dans le chat que Bastos a répondu. Alors franchement, je vais pas aller regarder ses lives. Si jamais il y a un TikTok qui traîne, je le prends. Sinon, c'est mort. Vous avez compris? Il y a un pain, wesh. I'm sorry, il y a pas. Ça sera ce week-end si jamais on fait un live. Sinon, ce sera prochainement. Désolé. Ne m'en voulez pas. Soyez heureux et buvez de l'eau. Voilà tout le monde pour votre court live de fin de semaine. Il devait durer 20 minutes, hein, au cas où, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé quand même. On a beaucoup papoté. Vous avez été très aigris aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'avoir des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Oui, parce que ça fait plaisir aussi d'avoir des contresens. Ça permet de discuter et aussi, moi, je peux vous ban. En fait, là, il y a une liste qui est en train d'être faite par mon alter ego. Et du coup, tous les gens qui sont pas d'accord, vous allez voir après ce live, vous ne pourrez plus jamais revenir. Vous allez tous être ban. Vous avez des petites coches. Voilà, bref, passez un bon week-end. Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne principale. Peut-être un live ce week-end, c'est quasiment sûr en vrai. Et voilà quoi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, bon appétit si vous allez manger. Moi ça sera tomate mozza. Bisous.